Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est intemporel, donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. Et j'en profite aussi pour remercier les personnes qui arrivent. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à booster la vidéo. Il y a un petit bouton qui apparaît normalement. Voilà, ça permet de la faire être plus visible. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on va commencer tranquillou avec un petit tirage en 6 cartes pour voir un petit peu les énergies qui t'accompagnent durant les prochaines semaines. C'est parti. Agnès, c'est compté? Oui, il y en a 6. On va prendre le tarot et Andiamo. Alors j'ai l'impression que les scorpions, vous avez envie de partager des choses, mais je sens que c'est plutôt dans l'intimité avec un partenaire de vie. Je sens quelque chose de plus en lien avec le couple ou voilà, c'est plus personnel, c'est plus intime, ça vous touche plus profondément, plus intimement. Là, la première carte, les 2 premières cartes, ça nous parle de l'énergie du moment pour voir si vous êtes dans le bon truc, si c'est pour vous, ou si vous pourriez revenir plus tard et vous rendre compte que c'était ça, mais dans quelques jours ou une petite semaine par exemple. Donc on va voir l'énergie générale. Ah bah c'est exact, putain c'est incroyable, je les regarde pas les cartes, hein, mais ça me surprend toujours quand mes ressentis sont exactement ce qu'il y a dans les cartes. C'est exactement ça, vitalité et l'as de coupe. Et moi, j'irais même plus loin, je pense que c'est au niveau de la vie intime, la vie sexuelle. Il y a des choses qui vont bouger pour toi durant les prochaines semaines. Il y a vraiment peut-être une idée de rencontrer quelqu'un, d'avoir une expérience presque mystique. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça autrement. Et d'être... ouais, il y a un truc qui se passe, hein. Il y a un truc qui se passe. Ok, on va voir au niveau de ce que tu devrais laisser derrière toi à cette étape. La peur de se relier, c'est incroyable. Tout votre tirage est lié sur du sentimental, j'ai l'impression, hein. On est avec un cavalier de coupe et ici, ce qui pourrait s'apparenter, je pense, à un 2 de coupe. Ce qu'il faut laisser, c'est la peur de se relier à l'autre et de s'autoriser à être plus vulnérable. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, c'est un peu cliché, les scorpions, la sexualité, voilà, se connecter à son partenaire grâce à la sexualité, c'est leur langage à eux. Bon, c'est un peu exagéré, je pense qu'il faut sortir un peu des clichés, des sentiers battus. Mais il est vrai que globalement, ça n'est pas très co-scorpion. La sexualité est un moyen évidemment de rentrer en connexion et dans une intimité avec quelqu'un comme on ne peut pas rentrer avec tout le monde. Les scorpions n'ont pas forcément, ça aussi je pense qu'il faut arrêter avec les clichés, n'ont pas forcément une sexualité débordante, mais il est vrai qu'ils ont des besoins et c'est plutôt en fonction du partenaire, ils vont plutôt se calquer sur ce qui est en face d'eux. Et en fait, plus la personne en face, euh, moins ils arrivent à sonder ce qu'elle est, moins ils ont de prise pour arriver à la comprendre, moins finalement ils sont dans une structure où ils peuvent intellectualiser et ils peuvent capter l'autre et les émotions de l'autre. Donc par exemple, typiquement, s'ils tombent face à quelqu'un qui gère super bien ses émotions ou qui les cache ou qui donne des signaux qui sont un peu ambivalents, le scorpion va essayer de gratter des infos à travers en fait quelque chose de très animal, de très primaire, de très archaïque qu'est la sexualité. Et ils vont pouvoir choper des choses et apprendre à comprendre qu'ils ont en face d'eux. Donc je sais pas pourquoi je suis partie sur un truc comme ça. C'est la première fois que je nous fais un truc un peu attention, interdit au moins de 18 ans là. Mais ce qu'on vous dit de laisser derrière, c'est justement, n'essaye pas forcément de vouloir connecter à l'autre tout de suite, dans le sens où tu peux prendre le temps de découvrir la personne et tu vas pas te mettre en danger en fait, en prenant ton temps et en découvrant des aspects de toi, en essayant d'autres choses, peut-être aussi dans l'intimité que tu n'auras jamais essayé jusque-là. Donc on pourrait nous parler de tomber sur un partenaire qui va un petit peu te secouer parce que c'est pas ce que tu as l'habitude de connaître. Pour les couples déjà établis, ça pourra nous parler de renouer avec un partenaire de vie, mais sur à un autre niveau en fait. Ok, super intéressant ce tirage. Euh,
les suites et la suite du programme, un petit peu ce qui arrive, surprise, révélation. Alors, ça pourrait nous parler dans une relation de couple, par exemple, où on est ensemble depuis un certain temps, on se connaît bien, c'est devenu un peu plan-plan, un peu routinier, un petit peu chiant-chiant, hein, en fait. Là, on va se rendre compte qu'il y a autre chose qui arrive. Il y a, on recrée quelque chose. Parce que succès et croissance, c'est quand même une idée de rapidement pouvoir sortir d'une forme de posture où on se sent un peu blasé de la life en fait. Vous sortez de là. Donc j'ai envie de te dire super. Vous sortez d'une phase finalement où vous vous sentiez peut-être un petit peu... Enfin, bof quoi. Bof, bof. Au niveau sentimental en tout cas. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi pourquoi vous regardez vos petits deniers comme ça. Ouais, c'est une forme de protection. Il faut que vous appreniez à vous ouvrir et c'est ce que la vie vous propose pour les prochaines semaines, d'apprendre à s'ouvrir. D'apprendre à s'ouvrir et à ouvrir son cœur, à ouvrir sa porte. Vous avez peut-être été sur vos gardes ou peut-être que c'est juste une posture que vous avez naturellement. Et là, on te dit en fait, il faut que tu apprennes à... Il faut ouvrir. Il faut ouvrir ta porte à l'amour parce que c'est trop dommage de passer à côté de super choses juste par peur d'avoir un ego un peu blessé. Si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, ou soit par peur juste d'être en lien avec l'autre. Donc tout est axé sur oser vous ouvrir, quoi. On va voir au niveau des relations. Alors ça m'intéresse parce que c'est un peu ça. La récompense bien méritée et l'empereur. Donc ouais, il y a une notion de passer au niveau supérieur avec une personne. Pour les célibataires, je sens vraiment qu'il y aurait potentiellement une rencontre dans l'air, c'est clair. Avec des cartes comme ça, on peut que s'imaginer ça. Et je pense que vous pourriez tomber sur quelqu'un de mature, de carré, de bienveillant, de bien dans ses baskets. Vous n'allez pas pouvoir amadouer cette personne comme vous l'auriez fait habituellement. C'est ça en fait le truc qui vous déstabilise un peu. C'est que les méthodes et ce que vous mettez en place généralement pour séduire, pour arriver à vos fins, pour peut-être même dans un travail, hein, dans une relation pro, les méthodes, ce que vous mettez en action pour séduire, là ça marche pas en fait. Avec cette personne, ça ne marchera pas. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que ça va vous permettre de découvrir autre chose du coup. Le travail ou les projets, peur, ah bah oui, encore en lien avec la vie de couple et la famille. Donc vous, je ne sais pas si je suis sur les irréductibles indépendants qui ne veulent pas se fonder de famille, qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas s'investir dans une relation, mais ça va un peu vous tomber sur le coin du nez et vous n'aurez pas trop le choix en fait. On a toujours le choix, mais je pense que ça va vous tomber dessus et que vous allez être complètement démunis face à ce qui vous arrive parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc normal, l'amour peut faire peur dans ces cas-là. Vous êtes terrifié à l'idée de vous engager au niveau de votre vie de famille. Pour les personnes célibataires qui justement aimeraient rencontrer quelqu'un et qui se disent « Mon Dieu, quand est-ce que ça arrive pour moi ?» Alors là, c'est sûr que c'est un tirage général, on ne peut pas aller... voilà, ça ne peut pas être fait, ça sera toujours général quand c'est visé grand public. Hein, il faut après faire peut-être une consultation individuelle ou trouver quelqu'un qui puisse voilà, vous aider. Je propose des consultations, c'est vrai que j'avais arrêté et que j'ai repris récemment et que voilà. Mais là, c'est au cas par cas, mais tout ce que je peux te dire, c'est que pour les célibataires, il pourrait y avoir une petite poussée d'angoisse de se dire punaise, j'aimerais bien des gosses, j'aimerais bien me marier, je ne trouve pas la bonne personne et c'est quelque chose qui me pèse et j'ai envie de trouver justement cette stabilité auprès de quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Alors, je suis très curieuse parce que qu'est-ce que les messages des guides, qu'est-ce que les guides nous racontent? Respire, détends-toi et n'hésite pas aussi à prendre les devants, j'ai l'impression, avec le valet d'épée. N'hésite pas à finalement être audacieux, à tenter des choses. Je vais en prendre une deuxième parce que je ne sais pas si on te met en garde pour les réseaux sociaux. Au contraire, non, on te dit au contraire. N'hésite pas à prendre contact ou à reprendre contact avec des gens qui pourraient te permettre de pouvoir agrandir ton cercle relationnel. Et surtout, n'hésite pas,
j'ai l'impression, alors moi je vous me connaissez, alors pour celles qui ne me connaissent pas, les applications en ligne, pour moi c'est un peu ma hantise, c'est un peu Satan, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de pas du tout naturel en fait à choisir les gens un peu sur catalogue et sur photo. En fait en misant tout de prime abord sur l'apparence plutôt que sur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais étonnamment, là, on te dit peut-être que tu pourrais faire des rencontres en ligne intéressantes ou tomber sur quelqu'un. Tu sais, le destin, quand il sonne à ta porte, il sonne à ta porte. Donc, mais il y a une notion ici d'être bien entouré, d'avoir de la stabilité. Et on te dit, n'hésite pas à créer ton bonheur. C'est un peu ce truc un peu bateau, mais par exemple, si tu veux rencontrer l'amour, bah, commence déjà peut-être par déjà toi, apprendre à t'aimer, apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton corps, ton intimité. Peut-être aussi, si tu veux rencontrer quelqu'un, te dire, bah tiens, dans ma penderie, je vais laisser un petit morceau de placard ou un tiroir vide pour un petit peu me mettre et expliquer à mon subconscient, envoyer le message, mais en fait, on aimerait bien trouver un jour quelqu'un. Donc déjà, on va symboliquement lui faire une place, par exemple, dans ton foyer, dans ta maison. Ça peut être des trucs un peu simples comme ça. J'avais entendu une femme aussi qui disait j'étais célibataire, j'avais très envie de me poser, de rencontrer quelqu'un. Et dans une espèce de vide-grenier, elle a trouvé une bague qui l'a tout de suite interpellée. Elle a essayé, ça lui allait parfaitement à l'annulaire. Et elle s'est dit, bah écoute, je vais la mettre. Je me dis, c'est peut-être un signe de me dire, grâce à cette bague ou en envoyant ça, ça va envoyer un message. Elle était plutôt basée sur l'univers. Donc elle avait dit, ça va envoyer le message à l'univers. Hop, je suis prête, j'ai envie de me poser, de me caser. Et je crois quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée. Donc il y a vraiment une notion de faire peut-être des rituels qui te parlent, des choses peut-être simples, on n'a même pas besoin d'aller jusque-là, mais prépare-toi à l'amour. Voilà. Et c'est ça un peu l'idée ici, c'est on se prépare à l'amour. Ok, ok. Bon bah, banco, hein, j'ai envie de te dire. Là, je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner. N'hésitez pas dans les commentaires à revenir plus tard si cette vidéo vous a parlé et me partager vos expériences parce qu'il y a un truc comme ça. Je vais prendre, on va finir avec ça. Le climat, les phénomènes naturels. Ok, on pourrait nous parler du coup de foudre. Hein. Quelles sont les urgences dans votre vie? Quels éléments vous submergent et échappent à votre contrôle? Êtes-vous inquiet de votre capacité à gérer un changement majeur, tu vois? Donc il y a vraiment un truc où tu es désemparé, ma pauvre chérie ou mon pauvre chéri, parce que ça te remue de l'intérieur et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'il n'y a aucune carte qui vont nous emmener dans un truc un peu graveleux ici ou qui pourrait faire peur. Donc je pense que l'amour, le vrai amour, va changer ta life. En tout cas, si ce n'est pas l'amour d'une personne, il y a un rapport à toi-même et à ton environnement qui va vraiment radicalement changer et qui va être peut-être un peu déstabilisant, mais tout à fait bénéfique. Eh bien écoute, les scorpions, là, je vous souhaite de très belles rencontres, beaucoup d'amour, on dirait que c'est un peu au programme. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas si ça vous a plu, comme je le disais au début, boostez, aimez, commentez, likez, vous abonnez et je vous dis à très vite.